Donc, on va faire une suite à l'enquête sur l'entité maîtresse. Euh, donc, pour récapituler, l'entité maîtresse, ce serait une entité qui nous contrôlerait, avec laquelle on serait connectés tous dès la naissance. J'allais faire un peu plus de recherche parce que il me manque un petit peu d'informations la dernière fois. Moi, je me laisse guider, hein, je ne suis pas allée voir. Ouais, ouais. Donc, on serait tous reliés à une entité maîtresse dès notre naissance, notre incarnation. D'accord. Ah oui, on en est là. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? La fille pas du tout informée, hein, de base. Mais c'est bien, je préfère. Pas d'influence. Même que ça pourrait être relié au transgénérationnel. Ça pourrait être une entité que tu hérites de tes ancêtres. D'accord. Alors déjà, la première chose que j'ai sur l'entité maîtresse, encore, hein, toujours, j'ai ce buffle-là, cette espèce de minotaure avec du feu partout, là, avec une polarité positive, c'est prêt à exploser déjà. J'ai le feu, la colère, tous les sentiments, toutes les émotions offensives qui peuvent exister du côté de l'humain, en fait, déjà. C'est comme si c'était un condenseur de toutes les énergies de cette polarité-là, tu vois. Colère, tous ces trucs-là, déjà. Ouais, ok. Et ça fume. Et c'est un égrégore pour moi que j'ai là. Un Un, im- égrégore, hein. un immense égrégore qui est rattaché à plusieurs entités, plusieurs choses, D'accord, déjà, pour dégrossir. d'accord. Donc, voilà, il y a différentes entités, Mm. beaucoup d'entités, j'imagine. Oui, oui, il y en a énormément. D'accord. Et donc, on serait tous reliés à la naissance à cet égrégore, à cette entité maîtresse, via les différentes entités? Pas. Pas forcément. Je vois que c'est pas systématique. Je vais essayer d'aller prendre plus d'infos. Je vais aller prendre plus d'infos. Alors déjà, cet égrégore, je le vois au niveau de la matrice, hein, à l'incarnation, qui attend. Et c'est comme s'il récupérait, une fois que les âmes passent par la matrice, au moment de la programmation, je vois que ça se fait. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se fait? Là, ce que j'ai, c'est que les âmes, ou plutôt les consciences qui s'incarnent à travers l'âme, si elles arrivent avec un bagage qui peut entrer, enfin, dans l'ADN, qui peut entrer en résonance avec l'énergie de cette entité maîtresse, elles vont y être reliées directement par la programmation. Tu vois ce que je Donc veux là, dire? tu parles, ouais, bah, tu parles de colère. Ouais, c'est ça. Essentiellement Ouais, la colère. Tout d'accord. ce qui est basse vibration et tout ce qui peut entrer en résonance, ça va créer une attirance et ça va rattacher la conscience qui s'incarne à travers l'âme à justement cette entité maîtresse, cet égrégore-là, et ça va créer sa propre entité maîtresse à elle. Oui, D'accord. effectivement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres entités maîtresses avec d'autres émotions que la colère? Alors, il n'y a pas que la colère, hein, c'est tout ce qui est à polarité positive, offensive. Donc, il n'y a pas que la colère dans cette entité maîtresse, c'est tout ce qui est basse vibration, où ça va faire monter le baromètre dans le plus, tu vois? Où ça la Ouais, personne, elle va sortir de ses gonds, tu vois? Dépression, colère, des trucs vraiment offensifs, quoi. C'est qui vont provoquer un soulèvement intérieur chez la personne, tu vois? Qui peut potentiellement provoquer cet état-là de polarité extrême.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres entités maîtresses avec un autre panel d'émotions, vibrations? Je vois que là, c'est un fourre-tout déjà, hein, un petit peu de basse Oui, vibration et j'en vois pas vraiment d'autres, en fait, hein. Je vois que cet égrégore, il prend toute la matrice, en fait, quasi toute la matrice. Il est très grand, très d'accord. chargé. Mais tout le monde n'est pas relié à cet égrégore-là. Non, 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 il y a des personnes qui s'incarnent, qui ne sont pas rattachées à ces émotions de colère ou qui ne vibrent pas ça en eux. Donc tout le monde n'y est pas rattaché, non. D'accord. Bon, quelle différence d'abord entre cette entité maîtresse et toutes les entités qui y sont reliées, qui vont interférer les personnes dans leur incarnation? Quelle différence avec les entités qu'on peut voir en session, les programmes matriciels? Donc en récapitulant, si je comprends bien ta question pour bien répondre, quand on passe par cet égrégore, d'entité maîtresse, chacun récupère son entité maîtresse et tu veux voir les effets que ça a dans la matière avec l'entourage, les interférents, tout ça, c'est ça? Non, pas du tout. J'ai compris ça comme ça. Non, pas du tout. Je veux dire, voilà, la personne, la conscience arrive pour s'incarner, elle passe par cette âme, elle se récupère des entités reliées à cette entité maîtresse. D'accord. Quand on coupe avec, les programmes matriciels, ça coupe avec cet égrégore. Oui, puisqu'il fait partie de l'égrégore de la matrice, oui, tout à fait. D'accord, donc il y a rien de différent que ce qu'on fait d'habitude, du travail qu'on peut faire. Il y a pas une entité, qui contrôle nos vies, dont on n'avait pas conscience jusqu'ici. Pas du tout. Non, 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 pour moi, c'est un moyen, de ce que je perçois là, de se relier à cet égrégore à travers nos propres émotions basses. Mais ça part d'une faille qu'on a en nous. Donc, à partir du moment où on coupe les Ouais, programmes avec la matrice, on est libre, libéré de ça. Et voilà, donc du coup, si on n'entre pas en résonance, on n'a rien à couper. Mais sinon, ben attends, je vais essayer de prendre le cas de quelqu'un qui coupe avec la matrice et par exemple qui est relié à cet égrégore-là pour voir ce ouais, que ça donne. bonne idée. Ouais, bonne idée. Mm. On aura plus d'infos. En fait, l'entité maîtresse de la personne se trouve dans l'âme matricielle, mais on ne la voit pas parce Mmh, qu'elle fait partie des programmes qui vont jouer ouais, sur les failles. Donc, elle est intégrée à l'âme matricielle. De toute ouais, façon, c'est par l'âme que, comme je te disais au début, que lors de la programmation, que l'âme passe par l'entité maîtresse. Donc, tout est là-dedans, en fait. C'est ouais, un pack, ouais. Un beau package. c'est un package, ouais. Pas des moindres, mais c'est un Ouais, package. ouais, ouais. Un beau cadeau. Oui, ou pas. D'accord, donc j'ai plus vraiment de questions. On a rien manqué, Non, il y a non, non. pas, il y a pas d'informations supplémentaires à comprendre, Non, Qu'est mais en c'est quoi fait, l'origine de cet égrégore, de cette entité maîtresse? Tu remontes à l'origine. l'origine, c'est lors de la création de cette matrice-là. En fait, ça a été un moyen de, bah, de maintenir un des c'est comme si c'était un des programmes principaux de la matrice pour nous maintenir dans les vibrations basses, donc ça fait partie du programme de cette matrice-là. C'est arrivé à ce moment-là. D'accord, donc ça, c'est voilà, c'est les programmes de colère, d'offensivité, tout ce que tu décrivais, donc Ouais. il va y avoir un certain pourcentage de la population qui vont être, programmés, avec ces fréquences-là. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était un vecteur pour arriver à programmer et à maintenir englués, les humains qui vont aller dans la 3D. Je vois que c'est arrivé à ce moment-là. C'est un outil, en fait.
un des outils. D'accord. Et Donc c'est il y a comme pas s'il besoin. était, omniprésent, tu vois, sur la matrice. Oui, bah, il y a beaucoup C'est de colère, hein. Voilà, c'est ça, il est omniprésent et c'est comme s'il était fondu dans la matrice et qu'à travers les programmes, c'est lui qui supervisait tout l'ensemble, en fait. D'accord. Donc il y a pas besoin de se battre avec cette entité maîtresse pour, reprendre le contrôle? Oui, d'une certaine façon. Non. Non, ça se fait, par le biais de quand on coupe avec les programmes Oui, matriciels, ça se fait ouais, automatiquement puisqu'en fait, on réfute tous ces ouais, contrôles-là, donc ça part avec naturellement. ouais, C'est ouais, relié, ça en fait partie, donc ouais. Moi, quand je disais se battre, au final, c'est plus de réclamer sa puissance intérieure, sa souveraineté, peu importe comment on l'appelle. ouais et puis même, tu vois, ce qui me vient là, c'est que se battre, comme tu dis, hein, c'est très bien dit, contre cette entité maîtresse séparément, ça crée une dualité, tu vois? Ouais, Puisque tu il y a les programmes matriciels et l'entité maîtresse. Tu crées une dualité supplémentaire et tu te fragmentes et tu te divises encore plus en faisant ça, finalement. ouais, Au lieu de rester au cœur du problème qui sont les programmes de la matrice les et point programmes, barre, ouais pas et s'éparpiller, en voilà, fait. ouais. Très bien, bon, ben, j'ai rien d'autre. Est-ce qu'on a besoin d'une conclusion ou tout a été dit? Un ressenti peut-être qui me vient, Ah, bah, vas-y. c'est, ouais, bon après, on le sait tous, hein, j'ai le mot archontique qui me vient là. C'est une création purement archontique du coup, hein et ça les Ouais, représente bien avec les cornes, le feu, le fait qu'il y a absolument aucune conscience là-dedans, tout est programmé, tout est faussé et que nous, ça me montre bien la dualité que nous, en fait, on n'a rien à faire là avec nos consciences originelles où on a tout ce qu'il faut, où à l'origine on a notre plein pouvoir, on a l'empathie, on a l'amour, on a c'est ça que tout ce système-là veut nous voler, veut nous étouffer, veut nous annihiler, c'est le jour et la nuit, quoi. Enfin, et c'est ouais. là, je suis en train de réaliser qu'on a strictement rien à faire ici, quoi, dans ce contexte-là, quoi. Il est urgent qu'on se sorte tous de là, en fait. Bon, bah, merci beaucoup Patricia. Merci à toi.